Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle du mois de mai. J'ai entendu dire que le mois de mai c'était le mois de la fantaisie. Alors moi j'ai de la fantaisie mais pas que, parce que j'ai besoin, j'adore la fantaisie, mais j'ai aussi besoin de lire un petit peu de fiction et de contemporain à côté pour me remettre un peu dans le truc, sinon je confonds les intrigues, c'est la merde. Enfin, bref. Donc j'ai une palle plutôt ambitieuse ce mois-ci, mais en fait c'est parce qu'au mois d'avril j'ai pas mal lu. Là je sors d'une semaine de congé où j'ai lu 4 livres. Et aussi le mot d'ordre du mois de mai pour moi c'est fin de saga. Donc je vais essayer de terminer toutes les séries que j'ai commencées, enfin pas toutes parce que j'en ai trop, mais au moins celles où je suis bien avancée. Voilà, je vais essayer de lire les derniers tomes restants, le dernier ou les derniers, pour essayer de terminer ces sagas-là pour pouvoir en commencer des nouvelles. Donc dans cette page, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Donc ça va, c'est plutôt... ça va, c'est pas grave. Bon, il y en a un qui est énorme, c'est Outlander, normal. Mais ça va, c'est plutôt correct. Donc on va commencer avec le contemporain de cette palle, qui m'a été en fait envoyé gentiment par France Loisirs, parce que j'avais mis en avant sur un de mes posts ou sur une de mes stories, je sais plus, sur Instagram, un de leurs romans. Et du coup, gentiment, ils m'ont contacté en me disant voilà, on a vu que vous aviez mis en évidence un roman et on voulait vous remercier pour ça. Et donc, de fait, on vous envoie, si vous le souhaitez, un roman de notre sélection. Je dis cool. Et donc, en fait, ils m'ont envoyé Malgré nous de Claire Norton. Donc, je crois que c'est le deuxième roman de cette autrice aux éditions France Loisirs. Et en fait, on est sur une histoire de disparition suite à un vol aérien avec un groupe d'amis. Donc je pense que ça va être une enquête assez sympa. En plus, j'ai regardé ce mois-ci la série que M6, je crois que c'est M6, a fait sur le roman de Michel Bussy qui est Un avion sans ailes. J'ai trouvé trop cool cette série et donc je me suis dit super, c'est une disparition suite à un vol, donc c'est la même intrigue en fait. Et donc je me suis dit que ça pourrait vraiment me plaire. Donc voilà pour celui-ci, je n'en sais pas plus pour le moment, je reviendrai vers vous à la fin du mois pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc pour continuer dans mon challenge du livre en anglais à lire à peu près une fois par mois, et dans l'optique de terminer mes sagas commencées, j'ai pioché le tome 3 de Percy Jackson, qui est donc The Titan's Curse. Voilà, donc j'ai lu le 2 ce mois-ci, je vous en parlerai dans mon wrap-up, mais d'ailleurs il est juste là, parce que c'est une partie des livres que j'ai lus ce mois-ci. Et je l'ai beaucoup apprécié, donc j'ai hâte de lire ça. Vraiment, Percy Jackson, c'est une série que je conseillerais à toutes les personnes qui aiment déjà un petit peu la fantasy, la mythologie, mais qui veulent commencer à lire en anglais. Parce qu'en fait c'est une série middle grade et donc le vocabulaire est assez cool, il y a des petites blagues sympas et qu'on comprend très facilement. Donc voilà, pour des premières lectures en anglais, je trouve ça vraiment abordable et en même temps intéressant. Donc toujours dans l'optique de terminer des sagas, on est sur une bonne bricasse et c'est pas Outlander. On est sur le 6e tome de The Mortal Instruments. Donc la Cité du Feu Sacré. En fait, je suis en train de lire le 5, j'espère le terminer ce soir ou demain. Et en fait, j'ai envie de me garder le 6 pour le 1er mai, qui sera donc aujourd'hui on est dimanche, ce sera mercredi. Parce qu'en fait, le 1er mai, je reste chez moi à rien faire, en sweat et en legging. Donc je reste chez moi le 1er mai, j'aurai que ça à faire et j'ai bien envie de traîner et de me faire un petit rédathon sur le thème de la fin de The Mortal Instruments. Alors en fait cette saga je l'ai commencé l'année dernière, donc en 2018, je l'ai lu doucement, donc j'ai essayé de lire genre un tome tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Et en fait là sur la fin, donc j'avais pris, je sors d'une semaine de vacances, donc j'avais pris pour ma semaine le 4e et le 5e tome, et en fait je trouve qu'on monte d'un cran dans la saga au niveau du 5e tome, parce qu'en fait j'appréciais cette saga mais c'était pas non plus oufissime au point de me dire j'en termine un, faut que je lise le suivant comme j'ai connu avec Harry Potter. En fait il faut savoir que j'ai adoré Harry Potter comme à peu près toutes les personnes de ma génération. Je faisais partie de ceux qui attendaient la sortie du livre, qui le précommandaient. Harry Potter c'est une première précommande quand même sur la Fnac, et donc je le recevais le jour même et je le dévorais.
et j'ai jamais retrouvé ça en vrai après. Et en fait, je cherche à retrouver cette envie du livre et cette envie de la suite, comme je l'avais dans Harry Potter. Et je m'étais dit, peut-être avec The Mortal Instruments, enfin, tout le monde en a parlé, c'est génial. D'ailleurs, il y a la passe miroir aussi sur ma liste de ma quête du plaisir de lecture. Donc, je me disais, The Mortal Instruments, ça peut faire le job. Et en fait, le premier, je l'ai vraiment adoré. Et je me suis dit, cool, ça y est, j'ai trouvé. J'ai lu le 2, qui était un peu en deçà. Enfin, en tout cas, moi, il m'a moins plu. Donc j'étais déçue, je me suis dit, mince, voilà, je pensais l'avoir trouvé, machin. Mais bon, j'ai continué quand même, parce que ça va, c'est pas non plus... Enfin, j'apprécie l'histoire quand même. Et c'est vrai que le 5, je vais poser, hein, parce qu'objectivement, je le tiens, ça fait 600 pages, mais je le tiens juste pour le fun. Même pas, je crois qu'il fait plus. Il fait... Oh oui, il fait 800 pages. 800. Donc je vais le poser, hein, parce que ça pèse un peu. Ouais, donc je vous le disais, voilà, donc j'ai lu le 4 pendant mes vacances et j'ai enchaîné sur le 5 parce que l'intrigue commençait à devenir vraiment, comment dire, un cran au-dessus au niveau d'intéressement. Et là, en fait, j'en suis à un point où le 4, je l'ai lu en 2 jours parce que voilà, j'avais envie de continuer. Et là, le 5, j'ai envie de le lire doucement pour savourer parce qu'en fait, il est vraiment bien. Et donc, j'ai hâte de tomber sur le 6. D'un côté, j'ai pas envie de terminer la saga et ça va. Il y en a 2 autres qui attendent derrière, donc qui sont les origines et Renaissance. Et donc voilà, je vais me faire le petit rédaton du 1er mai, toute seule, moi et mon tome 6 de The Mortal Instruments. Je vais vous filmer ça, je vais essayer de vous faire un petit vlog. Et voilà, et franchement, c'est une saga que je conseille vraiment à toutes ces personnes qui ont apprécié Harry Potter, qui aiment le fantastique, les créatures un petit peu... inhabituel, inordinaire, et qui a envie de retrouver ça. Je retrouve aussi un petit peu de l'esprit de Charmed dans The Mortal Instruments, et ça c'est sympa parce que Charmed c'est une série que je regardais quand j'étais genre au primaire et au collège un peu, et voilà, et c'est comme Harry Potter, c'est des choses qu'on a perdues et que en fait ça me fait du bien de retrouver. Donc pour continuer dans les pavasses, donc je vous l'avais promis, il y a un petit Outlander qui attend, qui est le tome 4, les tambours de l'automne. Donc en fait, là par contre on est loin de la fin de la saga, hein, parce qu'on a je crois 9 ou 10 tomes qui sont sortis, étant donné que le 7 est en 2 parties, etc. Mais voilà, j'ai envie d'avancer, j'adore Claire et Jamie, c'est des personnages que j'apprécie beaucoup et j'adore la description historique en fait, qui va avec cette série. Voilà, on est quelques siècles avant aujourd'hui et je trouve que Diana Gabaldon apporte un réel soin à la façon dont elle décrit les lieux et les intrigues historiques. Et donc ça c'est vraiment cool. Et donc en fait je vais avoir un long week-end fin mai pour l'Ascension, donc c'est le 30 mai je crois, et donc du coup je travaille pas le 31, donc voilà, j'ai un week-end de 4 jours. Et donc je vais essayer de le dévorer, de l'engloutir, hein. Il est un peu pas mal. Puis alors en plus ceux-là, les éditions que j'ai lues, c'est pas comme The Mortal Instruments quoi. Le truc il fait la même épaisseur. The Mortal Instruments il fait 800 pages. Celui-là il fait la même épaisseur et il fait 1100 pages. Voilà. Parce qu'en fait la page c'est du papier de cigarette. Hein, et puis c'est écrit tout petit. Mais c'est vraiment cool. Franchement, Outlander, c'est une super histoire d'amour et en même temps histoire sur l'histoire. Et moi qui adore l'histoire notamment des États-Unis, attention spoiler, on va arriver aux États-Unis. Et moi qui adore l'histoire de la Révolution américaine, etc., là c'est vraiment, on va être plongé dedans et j'ai hâte. Donc vivement la fin du mois. Waouh. Donc pour terminer, si vous avez compté, il en reste 3. Et dans ces 3, il me reste une fin de saga qui comporte 2 tomes, donc qui est la saga Phobos de Victor Dixon. Donc là on est sur du science-fiction jeune adulte. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de Phobos, mais en gros l'histoire de Phobos c'est on est aux États-Unis genre dans quelques siècles et l'administration américaine a fait faillite et donc a été obligée de vendre certaines de ses instances, notamment la NASA. Donc ils ont vendu la NASA à une société de production qui a décidé de produire une télé-réalité basée sur la repopulation sur Mars. Donc en gros, emmener l'humanité, créer une nouvelle humanité sur Mars. Et donc on emmène dans un vaisseau 6
filles et 6 garçons, triés sur le volet, qui vont faire des speed dating et qui, donc durant le trajet vers Mars, qui vont se faire des speed dating et qui doivent choisir un compagnon à l'issue de ce voyage pour peupler Mars, donc des bébés. Donc, de Phobos, j'ai adoré le tome 1. J'ai lu le tome 2 en même temps que le tome 2 de Mortal Instruments, c'était mon tome 2 de la déception, il y avait tout qui allait pas, je détestais les deux. Enfin détester c'est pas le bon terme, mais voilà, j'étais dégoûtée, enfin j'avais adoré les premiers tomes de chaque série, et là je lisais les deuxièmes en même temps, et en fait les deux me plaisaient pas, donc voilà. Et donc au mois d'avril, j'ai lu Phobos, vous voyez pas avec le reflet parce qu'il y a la fenêtre en face, bref, j'ai lu Phobos Origins, donc en fait qui est un tome intermédiaire. Donc normalement c'est une préquelle, sauf que Victor Dixon l'a écrit après le tome 2 et l'a publié après le tome 2 et moi j'ai toujours peur d'être spoilée dans les tomes qui suivent, donc je lis dans l'ordre de parution, comme ça je me dis il n'y a pas de risque, de toute façon le mec il l'a écrit dans cet ordre là, donc il risquait pas de spoiler ses lecteurs. Et en fait, donc Phobos Origins suit les 6 garçons avant d'embarquer sur le vaisseau pour aller sur Mars. Donc toute la phase de sélection par rapport à la société de production. Et en fait c'est un livre que j'ai adoré, donc c'est pareil, celui-là je l'ai bouffé en un week-end. J'ai adoré, c'est un roman que j'ai adoré et qui m'a redonné envie en fait de lire la suite, parce que clairement j'avais complètement envie de déserter cette saga quoi. Et donc là ça m'a vraiment donné envie de continuer, et voilà il me reste 2 tomes, donc je pense en lire un au début du mois et l'autre à la fin pour se passer un petit peu tout ça, histoire de pas me dégoûter. Et voilà, et en fait maintenant que j'ai lu Origine, j'ai hâte de lire la suite. Et donc le petit dernier, qui est encore sous blister, parce que je suis toujours un peu gaga du livre, donc j'aime pas quand il s'abîme, donc si je l'achète et qu'il est sous blister, je le laisse sous blister jusqu'à ce que je le lise. D'ailleurs, Outlander tome 1, édition spéciale, enfin édition collector, paru chez J'ai lu là pour Noël, il est sous blister, on me l'a offert, et il restera sous blister, parce que je l'ai lu en tome normal, et donc là il fait beau, c'est trop bien, mais c'est les mêmes mots que dans l'autre, donc il va rester sous blister pour être parfait. Et donc, je parle, on s'en fout en fait du blister, nous, l'idée c'est qu'est-ce que tu vas lire meuf pendant le mois de mai. Et bien au mois de mai, je vais terminer cette saga de Sarah J. Maas, enfin terminer, il y a un autre tome qui sort aux États-Unis, mais qui n'a pas encore été traduit, c'est une nouvelle, donc ça n'a pas encore été traduit, mais celui-là c'est le dernier paru. Et donc là je suis en train de lire le deuxième, j'en suis à la moitié, et c'est pareil que The Mortal Instruments, normalement je dois le terminer d'ici la fin du mois, donc d'ici 2-3 jours. Et donc voilà, celui-là je me suis dit bah allez, c'est l'heure, on finit La Belle et la Bête. Parce qu'en fait, le premier tome c'est un palais de... Le premier tome c'est un palais d'épines et de roses, et en fait c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Et donc là, bon, avec les tomes suivants on s'en éloigne un peu, mais en gros c'est un monde, c'est de la fantaisie, c'est pas du fantastique. Donc c'est un monde séparé par un mur, super, en période de diffusion de la dernière saison de Game of Thrones, on est bien. Donc c'est un monde séparé par un mur, d'un côté il y a les immortels, et de l'autre côté du mur il y a les mortels. Donc le mur a été érigé à la suite d'une grosse guerre entre les mortels et les immortels. Et donc le mur est là pour protéger les mortels, et donc on suit Fer, qui est donc qui représente Belle du coup, qui est une mortelle, et qui un jour, donc elle est obligée de chasser parce que ils ont quelques problèmes de thunes dans la famille, donc elle chasse en forêt pour pouvoir nourrir son père et ses sœurs, et un jour elle tue un loup, pensant que c'est un loup, et en fait c'est un immortel qui avait traversé un mur. Un seigneur immortel vient la chercher chez son père un soir, en disant qu'elle lui doit sa vie en fait, par rapport au loup qu'elle a tué. En gros il lui dit bah meuf, tu m'as pris une personne de ma cour, bah tu vas venir la remplacer. Voilà, et donc lui c'est la bête. Voilà, et donc on a 3 tomes de saga sur ce sujet-là, qui est vraiment cool. Enfin franchement moi le premier, alors ça fait partie des romans que je lis avec le besoin de le lire tout doucement. C'est un truc de fou, mais j'ai jamais lu aussi lentement que ces romans-là. J'avais pas connu ça, mais je l'ai dit tout doux à mon rythme, et c'est hyper prenant. Genre c'est un roman que je peux pas lire dans le tram par exemple, parce qu'en fait j'ai besoin de pas être stressée. Dans le tram, je monte dans le tram, je me dis dans 10 minutes je sors,
Mais là non, j'ai besoin de savourer mon chapitre et de pas me dire merde, dans 2 minutes je sors du tram et j'ai pas fini mon chapitre et je vais devoir le laisser comme ça jusqu'à ce soir. Non, là je peux pas en fait. Il faut que je sois posée dans mon lit ou sur mon fauteuil dans mon bed. À me dire c'est bon, t'as le temps meuf, tu lis tranquille et tu savoures ton histoire. Voilà, donc j'ai hâte de le lire et de savourer tout ça. Je sais même pas combien de pages j'ai fait les gars, il est sous blister. Je peux pas vous dire. Mais voilà, je vous en reparlerai très vite parce que Sarah J. Maas, c'est quand même une autrice qui a beaucoup de succès outre-Atlantique. Enfin, qui en avait, qui a été un peu critiquée ces derniers temps. Mais ça va, enfin, là franchement, moi j'ai lu le premier tome et demi et c'est une valeur sûre, c'est cool, c'est bien écrit quoi. Et pourtant, je suis pas une adepte de la fantasy d'habitude. Donc voilà, voilà pour ma palle du mois de mai. Comme d'hab, je me sens un peu libre de rajouter ce que je veux, mais en sachant qu'il y a déjà pas mal de... il y a de quoi faire. Je pense pas que j'en rajouterai et j'espère que je vais arriver à tout lire. Voilà pour ma palle du mois de mai. Donc partagez avec moi dans les commentaires si vous voulez ce que vous avez prévu de lire pour ce mois-ci. Si vous avez prévu de lire certains livres, romans qui sont dans ma palle, et du coup, ce serait cool qu'on puisse les lire ensemble et pouvoir en papoter un petit peu sur les réseaux. Parce que, en fait, ça me manque un peu de ne pas pouvoir parler avec des gens, de mon entourage, de leur dire hey mec, je dis ça, et toi, t'en penses quoi? Ah ouais, mais ça, c'est génial, machin. Donc, ce serait cool qu'on puisse faire ça. Donc, je vous invite à me dire tout ça dans les commentaires. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao!